Bonjour à tous, mercredi 6 janvier, voici notre point bourse des marchés qui piétinent toujours autant. Le CAC depuis un mois ne progresse plus trop, hormis, comme je l'indiquais hier dans mon commentaire, hormis la fausse sortie de lundi. Euh, on évolue la plupart du temps sous les 5006. Maintenant, on y est revenu dans la zone des 5006. Et puis, une nouvelle fois, le marché revient en arrière. Une phase agréable à travailler. Franchement, hier, très sympa, même depuis le début de la semaine, de beaux écarts, une belle volatilité, une bonne fréquence d'écart. Donc, il y a des choses à faire. On en profite bien. Là, moi, je suis sur un bon rythme. Hier, par exemple, pour vous donner des idées de ce qu'on a fait, on a tenté des rebonds dans cette zone autour de 65. On a revendu 25-30 points plus haut. On a tenté des rebonds aussi dans cette zone autour de 35-40. Moi, j'avais tenté un achat ici, comme indiqué sur le trade du jour notamment, tenté un achat dans cette zone de 5535. Alors derrière, avec un allègement ici, et puis une sortie ce matin à 603. Vous voyez, c'est comme ça qu'on travaille, donc principalement à l'achat, en privilégiant l'accumulation d'écarts plutôt que la recherche des véritables directionnels, ce qui fait que lorsqu'on revient sur des points hauts comme ce matin, on n'hésite pas à tout liquider et, euh, et reprendre sur des replis. Alors moi, j'ai recommencé vers 65, 5565, un tout petit peu. Donc, et puis là, prêt à recommencer, prêt à compléter sur 5535-40 dans le même esprit qu'hier, donc des marchés qui manquent toujours de conviction. Alors, on a le Nasdaq là, qui pique un peu du nez ce matin, hier soir et ce matin, puisque les démocrates sont en passe de ravir le Sénat aux États-Unis. Donc, des craintes de durcissement des conditions réglementaires, de relèvement d'impôts. Donc, ça ne plaît pas trop. Donc, petite alerte sur le Nasdaq. Et donc, sur les indices européens, eh bien, on arrive sur des zones d'achat. Donc, le CAC, comme je le disais, il y a un petit peu de potentiel éventuellement encore, 35-40. Le DAX, 13 610-20, c'est une zone support. Donc, on l'avait proposé hier. Ça a très bien marché. Notamment, vous voyez, ici, tac, 13 610 le matin, ça fonctionnait à merveille. On a pu recommencer éventuellement l'après-midi. Et là, on joue toujours cette même zone, 13 610-20, avec comme objectif 680, 85, et puis éventuellement ensuite la zone des 720-40. Donc, il faut en profiter. Comme je disais, belle vol. Donc, il y a des choses à faire. Sur les options, la volatilité est assez élevée aussi. Donc, on est sur des vols autour de 20, ce qui montre bien qu'il y a quand même pas mal de méfiance de la part des opérateurs, et c'est normal. Là, l'année va pas non plus être un long fleuve tranquille. Pour l'instant, c'est vrai que tout tient bien, on est du bon côté partout, mais ça tient un peu de choses. D'où l'idée, pourquoi pas, de travailler en synthétique, donc de combiner futures options en accompagnant la hausse avec l'école et en travaillant un petit peu vendeur sur le futur. C'est une possibilité aussi, notamment si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée d'acheter sur les niveaux de prix actuels. L'eurodoll, lui, c'est incroyable. On se rapproche donc de notre cible 24 qu'on a indiqué depuis un petit moment déjà. Un eurodoll qui retrace peu en définitive. Donc c'est pas toujours évident d'en acheter. Hier par exemple, ça a été assez calme puisque le plus gros retracement qu'on ait eu, c'est celui-ci. Et ça ne va pas chercher bien loin, un 22,90, un 22,60. Il y a une trentaine de pips, donc c'est quand même pas beaucoup. Là, partant d'un 23, 45, 50, l'idée, c'est quand même d'acheter vers un 22, allez, un 22, 80, 90, ça serait bien. Donc, valable pour ce début, aller jusqu'à midi, on va dire. Euh, et donc, un 24 en ligne de mire, donc comme objectif. Alors maintenant, ça, c'est du court terme, mais nous, on en parle depuis des semaines, pour pas dire des mois, de cet objectif-là. Donc, Rodol incroyable au niveau des tendances, avec des tendances qui durent. Je ne sais plus si c'est là où sur le point bourse, je le disais, mais on a déclenché un signal de vente en avril 2018 et on est resté vendeur pendant 2 ans. Et depuis mars 2020, on est passé acheteur. Donc, vous voyez, ça fait plus de 9 mois qu'on est à l'achat sur le Rodol. Donc vraiment des tendances qui durent. Donc ce qui est agréable à travailler avec peu de retournements, donc un taux de réussite qui est fantastique. Imaginez dire que pendant 2 ans, on n'a jamais perdu. Là, depuis 9 mois, on n'a jamais fait une perte. Je pense que c'est assez incroyable.
Sur les indices, c'est plus chaotique, hein, c'est normal, hein, moins de tendance, des mouvements plus erratiques. Quand on regarde du côté des actions, ça bouge bien. Il y a vraiment des belles choses à faire. Là, ce matin, vous voyez, dans les screeners, on va commencer par les screeners, on regardera les valeurs du CAC après. De beaux mouvements. Donc là, ce matin, bon, Pyxium, Prologue, Messelec, XFAB, CGG, Solution 30, Solution 30, quelle reprise, c'est ce que je regardais là, une fois ce commentaire. Bon, j'ai tergiversé en bas, j'en ai pas fait, dommage. Un peu les boules. Mais bon, tant pis, c'est des choix, c'est ça le trading. Carmat qui redécolle, Biocinex, Sensorion. Alors, Sensorion, nous on est dessus. Hier, je vous disais qu'on venait d'acheter une valeur, bah, c'était celle-ci. Donc, bon, bah, avec un écart de 7, 8, 9% ce matin, c'est très agréable, là, sans souffrance. Solocal, Milibou, Genoé. Alors, Genoé, on est dessus, pareil, hein, 3,40, 5,50, c'est la résistance. On a pu faire le job. Bon, ça bouge bien, hein, vous voyez, hein, des screeners donc plutôt bien fournis avec de belles variations. Ah, c'est pas que des pépites hein, qui bougent, hein, c'est sûr. Euh, mais il y a de quoi faire, il y a de la matière, c'est intéressant. Sur les valeurs donc du CAC, vous avez donc bon, un tiers groupé des financières parmi les plus fortes hausses, donc BNP, Société les plus fortes hausses, vous avez Crédit Agricole et AXA un petit peu en retrait, mais parmi les plus fortes hausses de l'indice. On a Total aussi qui est plutôt pas mal. De toute façon, tout le secteur, hein, pétrole, gaz, là, est bien orienté en ce moment. Une eBay qui se reprend donc suite à la forte baisse du début de semaine. Hier, elle a bien rebondi déjà. Puis ce matin, bon, elle poursuit gentiment. Le CAC, vous l'avez ici, donc proche de l'équilibre, 5560, des volumes qui sont faibles au début d'année. Vous voyez, hier, on fait à peine 3 milliards. Lundi, c'était à peu près pareil. Oh, généralement, au niveau des volumes, ça revient plutôt la deuxième semaine. Les grosses pondérations, vous les avez là, elles sont en ordre dispersé, mais plutôt en sous-performance, à l'image d'LVMH, moins 0,22, L'Oréal, moins 0,68, Air Liquide, moins 0,8. Oh, c'est calme. Vous voyez, grande régularité, calme, des marchés qui alternent hausse-baisse, manque de conviction, donc bah, pas de changement au niveau du fond, hein, au niveau de notre analyse. Donc pour l'instant, on reste éloigné des niveaux d'alerte. D'ailleurs, sur le trade du jour, là, on essaie de proposer, quand c'est possible, des niveaux d'infirmation un petit peu plus proches que les retournements ou les neutralisations. Donc, c'est ce qu'on a fait hier, ce qui permet à certains, quand vous n'êtes pas trop à l'aise, d'avoir la possibilité de mettre des stops proches. Donc, c'est un peu l'évolution de ce début d'année. Au niveau de nos prochains événements, voilà le calendrier. Donc, vous avez donc les formations, les événements sur les 3 prochains mois, avec notamment jeudi soir, donc une présentation de nos services, de nos activités, donc ce qu'on appelle porte ouverte. Donc, vous l'avez ici, le 7 janvier. Semaine prochaine, le soir, formation sur les actions. Donc, lundi, mardi, mercredi, donc 18h30, 20h30. Bien évidemment, tout cela est en ligne. La semaine d'après, enfin non, dans la même semaine, donc le jeudi 14, présentation du service trade du jour. Donc, si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par ce service-là, bah, c'est l'occasion d'en savoir un petit peu plus, connaître et comprendre la philosophie de ce service. Et puis ensuite, on enchaîne avec une grosse semaine de formation, futur et options. Donc, futur le lundi, mardi, mercredi, on enchaîne avec les options. Et puis Forex à la fin du mois. Et puis en février, on remet ça à peu près dans le même ordre, même si là, on dissociera les futurs des options. Et puis donc, au mois de mars, on verra si c'est possible de faire en présentiel. C'est vrai qu'on aimerait bien refaire quelques formations un peu à Paris. Donc, bon, pour le mois de mars, éventuellement, à voir si la situation sanitaire le permet, hein, si on n'est pas confiné. Donc voilà, vous avez un petit peu de visibilité sur nos prochains événements. Si vous avez de l'intérêt, bah, n'hésitez pas à nous contacter, hein. Vous avez notre mail en bas, info@percevalfinance.com. Vous pouvez nous appeler, nous restons à votre disposition. On vous remercie de votre confiance et puis à demain pour un nouveau point. Et puis vendredi, on fera le live, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes, on va faire le live de la semaine, donc en direct sur notre chaîne YouTube à 9h30, donc vendredi. Allez, bonne séance à tous et à demain.